cette série-là veut, à travers les difficultés que peuvent avoir certains enfants face à la dyslexie, la rondeur, la timidité, donc essayer de faire comprendre aux enfants ce que ces difficultés sont pour les faire aimer malgré tout. Et comment vous est née l'idée de cette collection Mon meilleur ami? En fait, quand j'ai commencé à écrire cette série-là, il y avait dans mon entourage un petit garçon qui était hyperactif, on va dire le mot, et tout le monde ne voyait que ses défauts à cet enfant qui s'appelait Samuel. Alors que moi, quand je le regardais interagir avec mes enfants, je voyais qu'il y avait énormément de qualités. Et j'ai décidé de lui écrire un album pour lui montrer que, en fait, même s'il était différent, il y avait beaucoup de qualités. C'est ce que les autres devaient voir. Donc, c'est comme ça que la série a commencé avec Samuel la tornade. Et c'est ça le but, c'était vraiment de montrer que quand on a un meilleur ami, ce meilleur ami-là voit en nous des qualités que peut-être les autres ne voient pas. Alors, quel a été, donc il y en a un sur, on vient de dire, sur les enfants un peu hyperactifs, sur la dyslexie, sur l'obésité, si on peut dire ça, parce que mais Rosalie Laronde, et moi je trouve qu'elle est magnifique dans sa rondeur, l'illustratrice a fait un travail absolument extraordinaire. En fait, après Samuel la tornade, parallèlement à l'écriture de Samuel, c'est Kimi la Lune qui est arrivée sur le déficit d'attention, et là même si j'utilise des mots, les mots d'écran, dans les albums, c'est jamais mentionné hyperactivité ou déficit d'attention ou dyslexie, j'utilise d'autres mots, c'est pour ça que je dis Samuel la tornade, Kimi la Lune, Frédéric le Méli-Mêlé, et évidemment, bon, il y a Rosalie Laronde. Oui, moi je dis toujours aux enfants quand je les rencontre qu'en fait, c'est pas seulement la rondeur, c'est aussi la forme de notre corps. On est tous différents. Donc, à quelque part, on est tous une Rosalie. On peut tous se percevoir différemment des autres. Et comment choisissez-vous les sujets? Parce que bon, cet automne paraît Karim le Kaki, un livre donc sur la différence de culture, surtout. Mais donc, comment vous déterminez vos sujets? C'est surtout de l'observation. Je vois ce qui se passe alentour de moi avec les enfants et des choses que moi aussi je peux vivre, comme par exemple l'immigration. Moi, je suis la fille d'un immigré qui était le fils d'un immigré. Donc, c'est une réalité que je connais. J'ai beaucoup déménagé. Donc, quand j'ai pensé au prochain album, tout de suite, l'idée d'écrire quelque chose sur la façon dont on se sent différent quand on déménage. C'est ce que j'ai voulu toucher comme thème. Oui, mais là, donc, dans le magnifique histoire Karim le Kaki, c'est plus que la différence quand on déménage. C'est aussi une différence physique, une différence aussi de l'alimentation, de la langue. Est-ce que pour des enfants, vous trouvez comment est-ce que vous essayez d'aborder ces questions-là pour qu'ils puissent le comprendre? Bien, chaque fois, ça part à chaque page, en fait, traite d'un élément très différent de la réalité que vit Karim dans son immigration. Et par exemple, il y a une des pages qui parle de l'alimentation, une autre qui va parler de comment il s'habille ou comment il perçoit le froid ici. Donc, à chaque fois, j'essaie de parler vraiment de quelque chose qui touche les enfants dans leur quotidien. Et son ami Félix, parce que son meilleur ami va être Félix, lui va vraiment faire des liens avec ce que lui vit. On a parlé tout à l'heure de l'illustration de cette série-là. On disait donc l'illustration ne représente pas des enfants. C'est un choix que l'illustratrice a fait. Vous en avez parlé avant? C'est Christine qui est arrivée avec cette superbe idée. Et son idée est vraiment, je pense qu'elle est géniale. C'est vraiment une illustratrice qui, d'abord, elle a beaucoup de talent, mais elle a une bonne approche de ce qu'est un album pour les enfants. Et l'idée, c'était que les enfants n'allaient pas pouvoir, entre autres, que les enfants n'allaient pas pouvoir se dire « Ouais, toi, t'es Samuel » ou « Toi, tu ressembles à Kimi » ou à un autre. Tout le monde peut se reconnaître dans ces insectes-là à sa façon. Donc, on ne pouvait pas s'identifier. Il y avait vraiment comme une distance qui se mettait entre l'insecte et l'enfant qui pouvait vivre, par exemple, la problématique de l'hyperactivité. Oui, mais alors comment est-ce que, dans ce contexte-là, comment l'intériorisation pour l'enfant se fait de se dire, ben, moi je me sens du côté de Karim, moi je me sens du côté de Rosalie ou de Samuel, si les illustrations, si les petites bestioles ne les représentent pas? Comment ils arrivent à se dire, ben, c'est ce que moi je vis dans ma vie? Ben, je crois que c'est le texte qui apporte cette idée, mais aussi je crois que si on avait fait des personnages humains, alors si on avait fait un petit garçon aux cheveux bruns et aux yeux bleus, par exemple, bon, peut-être que tous les petits blonds ne se seraient pas reconnus là-dedans, et vice-versa. Alors que l'utilisation des insectes permet vraiment à tous les enfants de se retrouver.
Ouais, je crois que c'est vraiment une des choses qui font que la série fonctionne si bien. Alors, est-ce que vous avez une idée pour le prochain ouvrage de cette série-là? J'ai plusieurs idées pour le prochain ouvrage. Mais c'est un secret, j'imagine. C'est un secret pour l'instant jusqu'à discussion avec mes directrices littéraires. Ben, merci beaucoup. Merci.